Messieurs, mesdames, bonjour. Premièrement, j'aimerais saluer tout le monde ici dans ce train. Saluer tous mes frères musulmans. Saluer tous les frères chrétiens. Saluer tous les juifs. Saluer tous les bouddhistes. Saluer tous les hindouistes. Saluer tout le monde. Et vous souhaiter une excellente après-midi. Messieurs, mesdames, je viens devant vous non pas pour vous demander une pièce, non pas pour vous annoncer une tradition, une coutume, une religion, mais je viens simplement vous annoncer la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une bonne nouvelle que je viens vous annoncer. Cette bonne nouvelle concerne Jésus-Christ. Messieurs, mesdames, sachez que l'homme a péché. Et de ce péché-là, nous héritons tous du péché de Adam et Ève, messieurs, mesdames. Dieu a aimé le monde, messieurs, mesdames. Et pour ceux, il n'a pas voulu que l'homme reste dans cet état de péché. Pour ceux, il a envoyé Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que ce que l'homme avait perdu, c'est l'éternité, messieurs, mesdames. Parce que le péché est entré dans l'homme, et par le péché, la mort est entrée. Mais Dieu, ce qu'il veut, messieurs, mesdames, c'est vous réconcilier maintenant avec lui. Et pour ceux, il a envoyé Jésus-Christ afin que toute l'humanité soit réconciliée au travers de Jésus-Christ. Je ne viens pas vous annoncer une religion, une tradition ou une coutume, parce que toutes ces choses-là ne sauvent pas. Mais la seule personne, messieurs, mesdames, qui peut vous sauver, c'est Jésus-Christ. Messieurs, mesdames, soyez réconciliés avec Dieu aujourd'hui. Soyez réconciliés avec Dieu. Dieu vous aime. Et il l'a prouvé en envoyant Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, ce que vous connaissez, celui que Dieu il a envoyé, Jésus. Celui qui croit en lui est sauvé. Celui qui ne croit pas en lui est condamné. Messieurs, mesdames, soyez réconciliés avec Dieu. Sachez qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu, c'est simple, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Pourtant, Dieu veut que chacun de ses enfants puisse être dans sa présence, puisse être près de lui. Mais l'homme fait un choix, l'homme fait des décisions. Aujourd'hui, par exemple, je viens vous annoncer ces choses-là. Vous êtes libre de chercher et d'approfondir vos connaissances parce qu'aujourd'hui, Dieu a permis que Internet et qu'il y ait plein de choses comme ça qui soient assez faciles, même pour une personne qui n'a pas fait beaucoup d'études. Ces choses-là nous permettent de connaître un peu plus en profondeur qui est ce Dieu-là dont je parle. Mais vous êtes libre de faire ces recherches, vous êtes libre de rentrer chez vous et de prier réellement et de demander à Dieu si réellement cet homme qui vous parle dans le train, ce qu'il dit est vrai ou ce qu'il dit est faux. Vous êtes libre de ces choses-là. Parce que sachez qu'aujourd'hui vous n'êtes plus inconscient de ces choses-là, mais vous êtes conscient de ces choses-là. Qu'il y a une personne qui est venue vous sauver, qu'il y a une personne qui a pris vos péchés sur lui, afin de vous donner la vie éternelle, gratuitement. Gratuitement, sans rien payer. Gratuitement, Dieu vous donne la vie éternelle au travers de Jésus. Soyez réconciliés avec Dieu, messieurs, mesdames. N'endurcissez pas vos cœurs. Ne regardez pas votre statut social, vos diplômes. Toutes ces choses-là ne peuvent pas vous sauver, messieurs, mesdames. Il n'y a que Jésus qui peut vous sauver. Avant cela, je ne connaissais pas Jésus. Je vivais comme je voulais, messieurs, mesdames. Mais quand j'ai connu l'amour de Dieu qui m'a saisi dans mon cœur, je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Je parle de lui à tout moment, messieurs, mesdames. Parce que Dieu m'a sauvé et il m'a envoyé pour aller sauver ceux qui étaient perdus. Sachez que, messieurs, mesdames, Dieu vous aime et qu'il veut vous sauver. Il veut vous sauver, il veut que vous soyez réconciliés avec lui. Et pour ceux, il a envoyé une personne qui s'appelle Jésus, afin que celui qui croit en lui ait la vie éternelle et qu'il soit sauvé. Je ne viens pas vous parler d'une religion ni d'une tradition, parce que ces choses-là emmènent des guerres. Mais Jésus est venu pour amener la vie et la paix. Jésus a dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous détestent. Messieurs, mesdames, aucun autre n'a pu dire ces choses-là. Messieurs, mesdames, soyez bénis. Soyez bénis. Mais sachez que la vraie bénédiction, c'est d'accepter Jésus-Christ. Parce qu'il dit dans sa parole que béni soit l'homme qui met sa confiance en l'éternel. Il dit dans sa parole que nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons beaucoup d'argent, forcément. Bien sûr, ça peut être une forme de bénédiction. Mais la vraie bénédiction, c'est d'avoir Jésus en nous. Quand il habite en nous, nous sommes réellement bénis. Quand l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous sommes réellement bénis. Et nous pouvons témoigner de ces choses-là.
Messieurs, mesdames, sachez qu'un jour, la mort frappera. La mort ne respecte pas votre âge. La mort ne respecte pas votre statut. La mort ne respecte pas le fait que vous soyez marié ou que vous soyez millionnaire. Mais la mort viendra. Ça, c'est un rendez-vous inévitable. Nul ne pourra éviter la mort. Mais maintenant, est-ce que vous avez préparé votre mort? Aujourd'hui, on court après le travail, on court après nos enfants, on fait beaucoup de projets dans nos vies. C'est bien. Mais est-ce que ces choses-là pourront nous sauver? La seule personne qui puisse vous sauver, messieurs, mesdames, sachez que c'est Jésus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous ont trompés au travers des religions. Mais sachez que ces choses-là ne viennent que diviser et ramener la guerre. Mais ces choses-là, ce n'est pas le véritable amour. Le véritable amour, c'est manifesté au travers de Jésus-Christ, messieurs, mesdames. Soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Ne soyez pas esclaves de vos traditions. Ne soyez pas esclaves du fait que vous soyez nés de parents, un tel ou un tel. Que forcément vous devez pratiquer ces choses-là. Mais cherchez, parce que Dieu vous a donné la conscience. Dieu vous a donné l'intelligence pour pouvoir chercher qui est le véritable. Dieu vous a donné la conscience pour pouvoir chercher qui est le véritable. Pour pouvoir découvrir la vérité. Le seul qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est Jésus-Christ. Le seul qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos », c'est Jésus-Christ. Soyez réconciliés avec Dieu, messieurs et mesdames. L'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. Les traditions auxquelles vous nous attachons ne servent à rien. Toutes ces choses-là ne sont que vanité, elles passeront. Mais votre éternité, où est-ce que vous la passerez, messieurs et mesdames? Cette décision se prend pendant que vous êtes sur terre. Après la mort, c'est trop tard. Après la mort, c'est trop tard, c'est fini. Maintenant, êtes-vous prêts à affronter la mort ou pas? Êtes-vous prêts si demain la mort vient? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Soyez réconciliés avec Dieu, messieurs, mesdames. N'endurcissez pas vos cœurs. L'orgueil ne sert à rien. L'orgueil ne sert à rien. Mais examinez-vous, priez, quand vous rentrez, priez, demandez à Dieu. Est-ce que réellement ce type-là qui parle dans le train, est-ce que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux? Priez Dieu, Dieu parle, Dieu peut vous répondre. Dieu parle, messieurs, mesdames. Dieu veut avoir une relation avec chacun d'entre nous ici. Dieu veut tous nous sauver, mais nous faisons un choix de notre vivant. Nous sommes libres de l'accepter ou de le refuser. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente et une agréable journée. Passez une très bonne après-midi. Je vais passer entre les rangs, distribuer quelques tracts. Pour ceux qui en veulent, vous les prenez. Pour ceux qui ne le veulent pas, laissez-les. Parce que ce sont des personnes de bonne volonté qui ont contribué afin que nous partagions ces choses-là. Et si vous n'en voulez pas, ben laissez-les. Passez une excellente et une très bonne après-midi, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je sais que beaucoup d'entre vous peut-être vont au travail. Beaucoup d'entre vous se rendent peut-être chez leur mère ou je ne sais où. Je ne viens pas vous déranger ni pour vous demander une pièce, mais je viens simplement vous annoncer une bonne nouvelle, messieurs, mesdames. Tout premièrement, avant de vous annoncer cette bonne nouvelle, je tenais à saluer particulièrement tous les religieux. Que ce soit les juifs, je vous salue. Que ce soit les musulmans, je vous salue. Que ce soit les chrétiens, je vous salue. Que ce soit les bouddhistes, je vous salue. Et je viens vous annoncer cette nouvelle. Est-ce que vous savez où est-ce que vous passerez votre éternité, messieurs, mesdames? À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme à la fin? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il perd son âme? Que sert-il à un homme de s'amasser les richesses de la terre si à la fin il perd son âme? Messieurs, mesdames, il y a des principes pour entrer dans le royaume des cieux. Comme dans toute chose, il y a des principes. Comme pour ce train qui se rend à Paris, aujourd'hui nous empruntons le RER-D. Comme pour aller au ciel, il y a un chemin, messieurs, mesdames. Et il y a une personne qui est venue sur cette terre et qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu qu'en passant par moi. » Cette personne que je viens vous annoncer, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Lui qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Le repos, ce n'est pas le week-end que nous avons. Bien sûr, ça peut être du repos. Mais le vrai repos se trouve en Jésus, messieurs, mesdames.
Aujourd'hui, beaucoup nous annoncent des religions, des traditions, des coutumes, des marabouts. Mais toutes ces choses-là ne peuvent pas nous sauver, messieurs, mesdames. La seule personne qui peut nous sauver, c'est Dieu au travers de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Il a pris le péché qui nous condamnait et il l'a porté sur lui. Il a pris le péché de l'humanité afin que celui qui croit en lui soit sauvé, qu'il ait la vie. Messieurs, mesdames, ce n'est pas prier 10 fois, 20 fois par jour qui va vous sauver. Ce n'est pas faire des jeûnes qui vont vous sauver. Mais c'est simplement de mettre votre foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas par les œuvres que nous allons être sauvés. Mais notre foi doit s'accompagner des œuvres. Celui qui croit en Jésus-Christ doit avoir forcément des œuvres. Mais ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, messieurs, mesdames. Beaucoup pensent qu'ils seront sauvés au travers de leurs œuvres. Or que Dieu veut nous sauver par la foi. Dieu veut qu'on croie sans avoir vu. Parce qu'il a dit, béni soit celui qui a cru sans avoir vu. Messieurs, mesdames, vous-même, jugez-en vous-même. Le temps, comment est-il calculé? Il est calculé avant et après Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a marqué son époque et qu'il a sauvé le monde. Il est le sauveur de l'humanité. Je ne viens pas vous dire allez à tel endroit ou allez à tel endroit, mais confiez-vous en Dieu. Criez à Dieu et Dieu vous répondra. Il faut éprouver Dieu, messieurs, mesdames. Éprouvez ce Dieu-là. Dieu veut avoir une relation avec vous. Dieu veut vous parler tous les jours. Dieu veut vous conduire comme un père conduit son foyer. Dieu veut vous conduire, veut vous orienter pour que vous soyez sauvés, messieurs, mesdames. Et aujourd'hui, si je viens devant vous, je viens comme un éclaireur pour vous apporter cette bonne nouvelle, messieurs, mesdames. Pas pour vous prêcher une religion, pas pour vous dire allez là-bas ou là-bas, mais pour vous annoncer cette bonne nouvelle, que Dieu vous aime et que si vous entendez ce message aujourd'hui, c'est que Dieu a un plan pour vous, messieurs, mesdames. Parce que c'est un privilège d'entendre ce genre de message. Tous n'ont pas eu la chance d'entendre ce message. Mais si vous entendez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que Dieu dit dans sa parole, sans tenir compte des temps d'ignorance, il annonce à tous les hommes et à toutes les femmes qu'ils aient à se repentir. Peut-être que hier vous étiez ignorant de cela, mais aujourd'hui vous êtes conscient de cela. Et si la mort survenait, Dieu vous dirait, vous avez entendu ce monsieur qui criait dans le train. Vous avez entendu ce monsieur, mais délibérément, vous avez pris une choix, vous avez pris votre décision, messieurs, mesdames. Oh, messieurs, mesdames, la folie de Dieu m'anime. La folie de Dieu m'anime. Pour les hommes, je suis fou, mais aux yeux de Dieu, je suis sage. Parce que Dieu a confondu la sagesse des sages en ramenant la parole de la prédication, messieurs, mesdames. Ne croyez pas que je fais ça par plaisir, mais je fais ça pour sauver. Parce que Dieu m'a sauvé et moi aussi je dois aller sauver. Il nous a envoyés comme des éclaireurs. Parce qu'il a dit, une lumière ne peut pas rester cachée, mais elle doit éclairer. Et c'est pour ça que je viens devant vous, messieurs, mesdames, pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Saisissez la vie éternelle pendant que vous en avez l'opportunité. Ne soyez pas orgueilleux, messieurs, mesdames, parce qu'un jour viendra la mort. La mort ne respecte pas votre âge. La mort ne respecte pas votre statut. La mort ne respecte pas votre famille ou quoi que ce soit. La mort peut se pointer à tout moment. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs, mais tournez-vous vers Dieu. Parce que l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ, en personne d'autre, messieurs, mesdames. Il a dit, je suis la porte. Les brebis entendent ma voix et elles me suivent. Maintenant, êtes-vous des brebis du Seigneur ou pas? Cela, à vous d'en juger, messieurs, mesdames. Mais moi, je fais mon travail. Je fais ma part. Ma part, c'est de venir vous annoncer l'évangile qui sauve. Non pas l'évangile qui attendrit la chair, mais l'évangile qui sauve. L'évangile qui est dur, mais qui sauve. Parce que le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent, messieurs, mesdames. Ce sont les violents. Il faut se faire violence pour accéder au royaume des cieux. Oh, messieurs, mesdames, sachez qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Par pitié, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Un jour viendra la fin. Ce monde n'est que vanité. Ce monde nous montre des richesses. Ce monde nous montre des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ce monde nous montre l'homosexualité. Voyez vous-même. Est-ce que vous pouvez même rester chez vous, regarder la télé avec vos enfants? C'est quasiment impossible aujourd'hui. C'est quasiment impossible au jour d'aujourd'hui. C'est quasiment impossible. Tous les programmes doivent être scrutés. Moi qui vous parle, j'ai 2 enfants, j'ai une femme à la maison. Messieurs, mesdames,
Un jour viendra la fin. Un jour viendra la fin. Ne regardez pas vos diplômes. Ne regardez pas votre statut. Ne regardez pas votre religion. Ne regardez pas toutes ces choses qui vous ont rendu esclaves. Mais regardez à Dieu, celui qui vous donne le souffle de vie. Celui qui vous donne la santé, celui qui permet que vous ayez des enfants, celui qui permet que vous ayez une femme, celui qui permet que vous ayez un toit, celui qui permet que vous ayez de quoi manger. Oh, messieurs, mesdames, même votre travail que vous avez, vous savez que c'est Dieu qui vous le donne. Même votre travail que vous avez, vous savez que c'est Dieu qui vous le donne. Et ce Dieu qui fait toutes ces choses-là pour vous, qui vous protège. Comment est-ce que vous lui rendez ces choses-là? Comment est-ce que vous lui rendez ces choses-là? Sachez que Jésus a dit, celui qui me renie devant les hommes, moi aussi je le renierai devant Dieu. Celui qui me témoigne devant les hommes, moi aussi je le témoignerai devant les anges de Dieu et devant Dieu. Messieurs, mesdames, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Le péché est rentré dans le monde par Adam. Jésus-Christ est le deuxième Adam qui vient nous donner la vie éternelle. Qui vient nous donner la vie éternelle. Parce que ce que l'homme avait perdu, c'est la vie éternelle, messieurs, mesdames. Et Jésus est le deuxième Adam qui vient nous donner cette vie éternelle. Mais à vous de faire un choix. Dieu dit dans sa parole, j'ai placé devant toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie. Dieu ne nous force pas, messieurs, mesdames. Mais un jour, vous aurez des comptes à rendre. Aujourd'hui, vous n'êtes plus inconscient de cela, mais vous êtes conscient de cela. Et si vous prenez une décision aujourd'hui, Dieu ne vous tiendra pas rigueur. Parce que c'est à notre avantage d'aller vers Dieu. Ce n'est pas à l'avantage de Dieu d'aller vers nous. Messieurs, mesdames, soyez réconciliés avec Dieu, par pitié. Moi, je viens comme un éclaireur simplement pour vous annoncer cette bonne nouvelle. Moi-même qui vous parle, si je ne me tiens pas dans la sainteté, dans la présence de Dieu, je n'y hériterai pas aussi du royaume des cieux. Je ne suis pas différent de vous, messieurs, mesdames. Mais j'ai simplement accepté le message de l'évangile, le message qui sauve, le message qui donne la vie. Aujourd'hui, beaucoup nous font miroiter que ce sont des religions qui nous sauvent. Or que les religions ramènent la guerre. Les religions ramènent la guerre, séparent, divisent les hommes. Messieurs, mesdames, prenez une décision, faites un choix aujourd'hui. Faites un choix. Quand la parole de Dieu se présente, on doit faire un choix. On doit faire un choix. On doit faire un choix. Parce que la minute d'après ne nous appartient pas. L'heure d'après ne nous appartient pas. Mais c'est une grâce de Dieu que nous soyons en vie. C'est une grâce de Dieu que nous soyons en vie. Et si je viens devant vous, ce n'est pas pour vous dire de vous parler d'une religion. Parce que pour moi, toutes les religions sont fausses. Elles ne sont pas de Dieu. Dieu s'est manifesté seulement en Jésus-Christ. Jésus n'a pas ramené de religion. Jésus n'est pas une église. L'église, c'est nous. Dieu habite en nous par son esprit. L'église, ce sont les êtres humains. Ce n'est pas le catholicisme, ce n'est pas le protestantisme. Toutes ces choses-là ne sont pas de Dieu. Messieurs, mesdames, sortez de ces choses-là. Sortez de ces choses-là. Venez à Jésus afin d'être sauvés. Messieurs, mesdames, je vais passer entre les rangs pour vous distribuer quelques tracts qui parlent un peu plus en profondeur de ces choses-là. Pour ceux qui les veulent, prenez-les. Mais pour ceux qui ne les veulent pas, laissez-les, s'il vous plaît. Ne les prenez pas pour les jeter, parce que ce sont des personnes de bonne volonté qui ont contribué pour ces choses-là. Ils ont mis de leur argent. S'il vous plaît, messieurs, mesdames, si vous n'en voulez pas, ne les prenez pas. Passez une excellente et une agréable journée. Merci. Également. Donnez-moi un mot. Que Dieu vous bénisse. Également, madame.